Mesdames et messieurs, c'est très grave sur les soldats rwandais et du M23 du côté de Goma. Ah oui, l'heure est grave. La situation est très critique. On nous annonce que des centaines de repos éternels et des milliers de blessés ont été enregistrés ces dernières 24 heures durant ces violents combats qui venaient d'avoir lieu. Et du côté des forces congolaises, du côté de Gisenyi, ils ont bouclé, ils ont complètement pris sous contrôle l'aéroport de Gisenyi du Rwanda. Oui, ça a été pris, l'aéroport du Rwanda est tombé entre les mains des forces armées congolaises et qui se trouve même d'ailleurs, je crois, à 150 km de Kigali, la capitale rwandaise, si je ne fais pas erreur. Donc, Paul Kagame, à leur instant, a fui le pays sous la pression de son fils. Alors, chers dames, chers messieurs, mais il y a des informations qui spéculent. Donc, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Les forces armées congolaises ont repris leur ville. Il n'y a aucun aéroport du côté de Goma qui se trouve entre les mains des Rwandais. J'ai dit, les informations que vous lisez là, nous on lit ça. Écoutez, je répète, aucun aéroport se trouve entre les mains des Rwandais. Parce que selon les informations, il y a, je crois, il parle d'un aéroport qui est tombé. Il y a le siège du gouvernement provincial qui a été pris. Aucun. Tout à l'heure actuelle est contrôlé par les forces armées congolaises. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce que vous deviez comprendre. Qu'est-ce qui se passe en réalité à l'heure actuelle? Le gouvernement rwandais a financé tous les médias internationaux à l'heure actuelle. Mais pourquoi? Grosse question que vous devez savoir. Peuple congolais, frère Nabiso, peuple d'Afrique, soyez très vigilants. Il y a une désinformation et une lutte contre les informations congolaises à l'heure actuelle que le Rwanda est en train de payer. Beaucoup d'argent, je dis beaucoup d'argent a été versé aux médias internationaux pour cette information qu'ils sont en train de relayer. Ils ne parlent pas de la situation, de l'avancée des forces armées congolaises sur Gisenyi. Ils ne communiquent pas là-dessus. Ils ne communiquent pas sur ce que les forces armées congolaises sont en train de faire sur le sol rwandais. Ils ne parlent pas de cela. Mais pourquoi ils parlent de Goma? Voilà la grosse question qu'il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez. Alors, mais avant tout, rassurez-vous de partager la vidéoconférence au maximum pour continuer de sensibiliser encore plus de milliers de personnes, des Congolais et toute l'Afrique, le monde entier. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Partagez massivement à l'heure actuelle ce qui se passe. Alors, ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à nos différents canaux pour que tous ensemble nous puissions suivre la continuité de ces actualités très chaudes et brûlantes entre le Congo et le Rwanda. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez suffisamment de commentaires. J'aimerais bien voir vos analyses. Donc, premièrement, aujourd'hui, il doit y avoir une rencontre entre M. Tshisekedi, président du Congo, et M. Paul Kagame, président du Rwanda, avec pour médiateur M. William Ruto du Kenya. Alors, premièrement, dans un premier temps, M. Tshisekedi a dit qu'il ne va pas se rendre dans cette médiation. Il y avait déjà eu une médiation, mais c'est le Rwanda qui a violé. Alors, pourquoi M. Tshisekedi refuse de se rendre? Je vais m'expliquer. Il faut que vous compreniez cela. Vous comprenez? Dès lors que nous avons attrapé vos soldats comme preuve sur nos terres, mélangés avec les forces du M23, cela veut dire que le Congo est agressé. Est-ce que vous comprenez? Donc le Congo ne doit se justifier de rien devant qui que ce soit, mais au contraire, le Congo a le droit de se défendre. Attention, on voit les tapages médiatiques. Non, les forces congolaises ont fui à Goma, ils ont abandonné la ville. Rien n'a été pris. Ils sont entrés. Je ne dis pas non, ils sont entrés, mais ils ont eu de lourdes pertes. Parce que le gouvernement congolais a envoyé un renfort, des centaines de camions, les colonnes. J'ai regardé, ça ne pouvait pas finir. J'ai regardé la vidéo, les camions ne finissaient pas. Ça sortait seulement. Ça partait seulement. Les camions sortaient. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ils veulent imposer M. Tshisekedi à accepter la victoire du M23 et du Rwanda et des forces rwandaises sur Goma, avec une pression de désinformation contre le Congo.
contre les forces armées congolaises et avec une autre pression dans la médiation. Vous comprenez? Ils veulent accepter au Congo de laisser tomber cette parcelle de Goma. Mais en réalité, qui est derrière? C'est l'Occident. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils mobilisent tout en leur faveur. Sans parler de la prise de l'aéroport rwandaise de Gisenyi. Sans parler de ce que l'armée congolaise fait comme gain du côté du Rwanda. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, ce qui se passe là-bas présentement, seul Dieu sait. Ne tombez pas dans cette erreur. Parce que je vois des gens dire, non, je suis congolais, vraiment, tu ne sais pas ce qui se passe. Attention, je reçois des informations que vous ne recevez pas. Ça sort de tous les côtés. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Rwanda vient d'enregistrer des lourdes pertes. Lourdes pertes. Ces localités qu'on parle là sont sous contrôle des forces armées congolaises. Je ne dis pas que les combats sont finis, je n'ai pas dit ça. Les combats ne sont pas finis. Ça se passe dans les zones frontalières, dans les forêts, dans les broussailles comme d'habitude. Mais le centre-ville là, la radio est sous contrôle de l'armée congolaise. L'aéroport de Goma est sous contrôle des forces armées congolaises. Le siège, comme par le siège du gouvernement provincial a été pris. Ce qu'ils disent là, c'est faux. Le siège du gouvernement congolais à Goma est sous contrôle par les forces armées congolaises. Vous comprenez? Ils sont entrés, mais ils ont été anéantis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, à l'heure actuelle, monsieur Paul Kagame, même d'ailleurs, depuis hier, il a fui le pays sous la pression de son fils. Sous la pression de son fils, il a été obligé de quitter le pays. Et il y a aussi un cargo, un avion cargo militaire qui est quitté du Rwanda, qui s'est rendu du côté du Congo-Brazzaville. On ne sait pas ce qui était dedans. On ne sait pas si ce sont des diplomates, parce qu'il y a eu des diplomates belges et étrangers qui sont entrés du côté du Rwanda. Il ne sait pas si ce sont eux qui ont été transportés. On ne sait pas réellement ce qui se passe. Mais la situation est très, très confuse. La situation est très critique à l'heure actuelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Donc, ne vous inquiétez pas. Le centre-ville de Goma est sous contrôle. C'est moi qui vous certifie avec les informations sûres du terrain. Le centre-ville de Goma est sous contrôle. Mais il y a eu beaucoup de repos éternels du côté congolais, du côté rwandais, du côté du M23. Il y a eu beaucoup de repos éternels. Beaucoup. La radio nationale congolaise à Goma est sous contrôle des forces armées congolaises. L'aéroport est sous contrôle des forces armées congolaises. Vous comprenez? Mais les combats se poursuivent au niveau des frontières, au niveau des brousses, des forêts. C'est là-bas que les combats, les violents combats se poursuivent à l'heure actuelle. Mais l'armée congolaise du côté du Rwanda continue d'évoluer, continue de frapper. Non, il continue de frapper très grave à l'heure actuelle. Ça tombe seulement du côté du Rwanda. Parce que c'est un tout petit pays. Vous comprenez? Kigali et Gisenyi, c'est 150 km, c'est 2 heures de route. 2 heures à 3 heures de route. Pour ceux qui connaissent, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ceux qui connaissent, donc je vous dis cela parce que moi j'ai les informations du terrain. Ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, arrêtez de tomber dans la désinformation des médias otaniens. Ah oui, ils sont en train de jouer leur carte, ils sont en train de pousser leur carte en faveur du Rwanda. En faveur du Rwanda. Parce qu'ils veulent passer par le Rwanda pour avoir Goma. Ils veulent passer par le Rwanda pour avoir cette localité de Goma. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils utilisent tous les moyens, que ce soit des moyens médiatiques, ils veulent utiliser les moyens diplomatiques pour cette rencontre entre Tshisekedi et Paul Kagame, vous comprenez, pour l'imposer en fait d'accepter la chute de Goma. Alors, c'est pourquoi Tshisekedi a refusé de se rendre. Pourquoi? Parce qu'il sait. Voyons un peu le cas Ukraine-Russie. C'est presque la même chose qui se passe, mesdames et messieurs. C'est la même chose qui se passe du côté du Congo. Il faut que vous compreniez cela. C'est pourquoi vous voyez, M. Vladimir Poutine, de son côté, ne veut pas une médiation avec Zelensky parce qu'il sait qu'il y aura une charge des alliés de Zelensky sur lui. C'est ce que Tshisekedi aussi évite par rapport à cette médiation. Vous comprenez? Il y avait une première médiation. Bon, le Rwanda a violé la médiation. Ah oui,
Ils ont violé. Alors, le Congo est agressé. Qu'est-ce que M. Tshisekedi doit encore aller faire comme médiation? Évidemment, au contraire, il doit se défendre de tous les moyens. Il doit se défendre par tous les moyens. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous voyez, il a refusé de partir. Ça doit se passer aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va changer d'avis ou il ne va pas changer d'avis. Je ne sais pas. Mais les premières informations que j'ai eues ce matin, du mercredi 29, il a décidé de ne pas se rendre à cette médiation pour médiateur William Ruto du Kenya. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se passe à ce moment. Et l'heure est grave. Ça se dit, ça chauffe sur les soldats rwandais et du M23. Ça chauffe, c'est très chaud. Parce que le renfort que j'ai vu là, non, le renfort que j'ai eu, les vidéos que j'ai vues, c'est très grave. Des chars sont mobilisés. Oui, les lance-roquettes multiples sont mobilisés. Le Congo a mobilisé. On ne doit pas vous tromper. Ne tombez pas dans la désinformation. Ne tombez pas là-dessus. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la dans tous les groupes possibles. Je continue de suivre cette actualité de près. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de rester serein et continuez de vous abonner à nos différents canaux. Nous allons vous produire des vidéoconférences chaque après 1h30, 2 heures de temps. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.